Bonjour et bienvenue. Donc dans la série des stratégies d'options que l'on peut utiliser dans le cadre de notre trading, nous en avons vu quelques-unes déjà et aujourd'hui ce que nous allons découvrir c'est l'Iron Butterfly. Donc l'Iron Butterfly, ce que nous allons voir c'est comment on peut le construire, quel est le contexte de marché dans lequel il est le plus approprié et on verra également les avantages et inconvénients et les statistiques nous permettant de voir quelle est la meilleure gestion du trade pour avoir le plus de probabilités et le plus de possibilités de gain. Bienvenue donc sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et dont le but est de vous aider à rendre le trading sur les options le plus facile possible et de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir dans le cadre de ce trading. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc aujourd'hui, on va voir donc un Iron Butterfly et on va voir donc tous les éléments qui vont nous permettre de trader au mieux cette stratégie, qui est également une stratégie bien sûr utilisée par les professionnels des salles de marché pour essayer d'exploiter les ranges de marché. Donc c'est parti, découvrons maintenant la vidéo sur l'Iron Butterfly. Alors ce que nous avons là sous les yeux, c'est ce que nous appelons donc un payoff, un graphique de gain et de perte. Et on a de construit ici un Iron Condor, qui est donc la première stratégie que je vous avais montrée. Et donc comme je vous avais expliqué, elle n'a pas été construite donc au hasard, puisque pour avoir un Iron Butterfly, il suffit en fait de mettre les strikes vendus, c'est-à-dire aussi bien le put que le call, à la monnaie. Et ainsi, nous avons maintenant un Iron Butterfly. Donc, tout comme l'Iron Condor, grâce au call et au put qui ont été achetés, on a bloqué le risque de perte maximum dans le cadre d'un fort décalage aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Ensuite, on peut voir qu'au niveau du max profit, on a un max profit qui est de 1240 $,50 et on a un max loss de 759 $. Donc contrairement à l'Iron Condor où on a en règle générale un max profit qui est souvent nettement inférieur au max loss, ici on voit qu'on a un max profit qui est nettement supérieur au max loss. À part que pour avoir ce max loss, il faut véritablement être au top de l'Iron Butterfly et donc la probabilité pour avoir ce max profit est vraiment très faible. Alors le contexte de marché dans lequel cette stratégie est la plus appropriée, c'est d'essayer de trader un range dans lequel le marché va consolider. Et en effet, on voit bien que cette stratégie, donc la zone verte étant la zone qui nous indique la zone dans laquelle la stratégie va être gagnante, on voit bien qu'elle est située entre deux bornes. Par conséquent, on voit bien que cette stratégie va gagner à la condition que le marché reste dans un range. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, il vaut mieux trader ce type de stratégie lorsque la volatilité est élevée. Alors ici, je bouge le curseur histoire de revenir dans le temps puisque le payoff que nous avions c'était à la date d'échéance. Donc là, nous sommes à 21 jours d'écoulement et il reste 30 jours pour arriver à la date d'échéance puisque nous avions une date d'échéance à 51 jours. Donc on voit ici que par exemple, si la volatilité vient à se réduire, notre gain augmente. Ce qui veut dire que si nous tradons une stratégie telle que celle-là lorsque la volatilité est basse, on prend le risque d'avoir une hausse de la volatilité et par conséquent de prendre le risque d'avoir non seulement des gains beaucoup plus petits, mais une zone de gain beaucoup plus étroite. Et donc, on met en place toutes les conditions pour maximiser le risque de perte. Par conséquent, au plus la volatilité est élevée lorsque nous ouvrons ce type de position, comme la volatilité est main reverting, si elle vient à baisser, on le voit, les gains automatiquement augmentent. La deuxième chose qui est propice à ce type de stratégie, c'est l'écoulement du temps. Donc comme on peut le voir ici, au fur et à mesure que le temps se rapproche de la date d'échéance, de la même manière, on voit que le gain augmente. Considérez par exemple que le marché reste à ce niveau-là, par exemple au niveau des 163,35, on voit que à chaque fois que le temps s'écoule, le gain au niveau de cette zone et au niveau de la zone globale dans laquelle la stratégie gagne, on peut constater que les gains augmentent au fur et à mesure que le temps s'écoule. Donc les avantages et inconvénients de cette stratégie, on vient de le voir, c'est qu'elle est très propice pour capter les ranges de marché.
Donc lorsqu'on veut par exemple trader une consolidation sur un actif, eh bien, on peut utiliser ce type de stratégie et ainsi bénéficier de la contraction du marché. Le deuxième avantage, c'est que le temps joue pour nous, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps va s'écouler, eh bien, on va gagner de l'argent sur cette stratégie, ce qui est évidemment un avantage puisque quoi qu'il se passe, le temps va s'écouler. L'autre avantage, c'est que si vous le faites à un moment qui est propice, à savoir lorsque la volatilité est élevée, la contraction de la volatilité, donc ce que nous appelons le main reverting de la volatilité, qui lui est systématique, va nous être profitable et va donc engendrer des gains sur la stratégie. Et le dernier avantage de cette stratégie, c'est que nous savons à l'ouverture du trade exactement le niveau de perte que nous allons avoir et on ne pourra pas avoir plus de pertes que ce que nous avons dès le début défini. Les inconvénients de cette stratégie, c'est que évidemment le marché peut décaler et il suffit qu'il décale d'un certain niveau de prix pour que la stratégie devienne perdante. L'autre inconvénient, c'est que, on l'a vu par rapport à la volatilité, c'est que si on ouvre ce type de stratégie alors que la volatilité n'est pas suffisamment élevée, une hausse de la volatilité va amener une perte sur la stratégie. Alors ça, durant la vie du trade. Parce que évidemment, le niveau de volatilité à l'échéance n'aura absolument aucune incidence, puisque à l'échéance, évidemment, l'option n'ayant plus de vie, c'est-à-dire qu'en fait, elle est arrivée à son terme, quel que soit le niveau de volatilité, cela n'impactera en rien le niveau de perte. Le niveau de perte, on l'a vu dans les avantages, il est défini à l'avance et on ne perdra pas un centime de plus à l'échéance. Par contre, durant la vie du trade, évidemment, on peut rapidement se retrouver en perte si la volatilité vient à augmenter. L'autre inconvénient de cette stratégie, c'est que lorsqu'on n'a pas l'habitude, elle peut laisser à penser qu'elle est très profitable, puisqu'on l'a vu, le max profit est largement supérieur à la perte maximum, à part que le gain max se fait dans un cône de probabilité extrêmement étroit et il est donc très peu probable d'avoir le maximum de gains sur ce type de stratégie, d'autant que c'est le type de stratégie dans la mesure où on est vendeur d'options où il vaut mieux sortir avant la date d'échéance pour éviter justement d'être trop exposé à l'évolution du gamma. Alors maintenant que nous avons vu les avantages et inconvénients de la stratégie, voyons voir donc les statistiques. Mais avant de continuer, si vous aussi vous en avez assez de passer des heures devant les écrans à chercher quand intervenir et quoi acheter, il existe une solution. Chaque jour, vous recevez par email des opportunités de trading sur options sous forme de fiches claires et détaillées. Vous recevez la fiche, vous ouvrez votre plateforme, vous suivez les instructions, la date d'échéance, le call à acheter, le call à vendre et c'est tout. Ces opportunités sont issues de stratégies testées sur plus de 10 ans d'historique et mises en situation réelle depuis plus de 2 ans, avec une performance cumulée de plus de 190% à ce jour. Si vous êtes intéressé, faites comme eux. Rejoignez-nous et recevez dès demain vos fiches détaillées. Faites-vous votre propre idée, le premier mois vous est offert et bénéficiez d'1 heure de formation gratuite. Le lien est en description et je vous dis à très bientôt. Alors pour bien comprendre les statistiques que nous allons maintenant voir, il est important de savoir quelles sont les conditions dans lesquelles les trades ont été réalisés pour bien en comprendre la finalité et ainsi mieux comprendre les statistiques que je vais vous présenter. Alors pour ce qui est du setup d'entrée de la stratégie, il n'y a pas de setup, c'est-à-dire qu'on ouvre un trade, dès que le trade est clôturé, on en ouvre un second. Le trade est terminé, on en ouvre un suivant, et etc. Ensuite, les stratégies ont été ouvertes sur une DTE de 40 jours. Donc ça peut être 40, 42, 45, 47, etc. Mais ça reste entre 40 et 47 jours de DTE. Ensuite, évidemment, pour ouvrir la stratégie, on va vendre un call et un put à la monnaie. Et ensuite, pour ce qui est de la couverture, c'est-à-dire de l'achat du call pour se protéger du côté des calls et de l'achat du put pour se protéger du côté des puts, j'ai pris 15 points d'écart. Donc à partir du moment où le put et le call ATM ont été trouvés, j'ajoute 15 points au call vendu pour trouver le call à acheter et j'enlève 15 points au put vendu pour trouver le put à acheter et ainsi se protéger du côté des puts. Ensuite, pour la gestion de sortie du trade, il y a eu 5 manières de gérer la sortie du trade. La première, on va chercher 30% du max profit ou alors on va à l'échéance du moins 3 jours avant l'échéance. La deuxième manière de faire, toujours pareil, 30% du max TP et on sort par contre là à 21 jours de la DTE. Troisième manière de gérer le trade, 30% du max profit ou alors on va jusqu'à l'échéance ou on sort à 80% de perte du max profit. Quatrième manière de gérer la sortie, 30% toujours du TP
Et à 21 jours, dès que 10% du max TP est atteint, on sort. Et si on n'est toujours pas sorti par l'un ou l'autre des TP, on sort à 3 jours de l'échéance. Et la cinquième manière de faire, c'est exactement la même façon de faire qu'à la quatrième. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai appliqué un filtre qui est qu'on va ouvrir des trades à la condition que le max profit est un coefficient de x2 par rapport au max perte. Donc on ne rentrera qu'à la condition que le max profit soit par exemple de 100 et que la perte maximum soit de 50. Et ainsi, on va voir pour ces 5 manières de gérer le trade, quelles sont dans les statistiques la meilleure manière de gérer le trade pour maximiser ses chances de profit. Donc ici, comme on peut le voir, j'utilise toujours donc les mêmes valeurs pour les raisons que j'avais déjà indiquées, à savoir d'une part liquidité et d'autre part des secteurs d'activité différents de sorte à avoir des comportements de valeur différents les unes par rapport aux autres. Alors ici, on peut voir qu'au niveau des taux de réussite, les taux de réussite ne sont pas franchement extraordinaires puisqu'on arrive à un grand maximum autour de 70% pour le maximum et on arrive même à des taux de réussite très faibles pour NVDA et PLTR, plutôt autour de 35 à 40%. Et ensuite, on peut voir que les histogrammes sont à peu près tous pareils pour chacune des conditions. Donc on voit qu'il n'y a pas de conditions de gestion de trade qui soient particulièrement prédominantes par rapport aux autres. Du côté des ROI, on peut voir que ce n'est pas franchement engageant comme stratégie puisqu'il n'y a pas une seule valeur et quelle que soit la manière de gérer le trade qui permettent d'avoir une stratégie qui gagne. Alors certes, il n'y a pas de filtre au niveau du setup d'entrée, c'est vraiment on rentre au fur et à mesure qu'on a clôturé un trade, mais il n'y a pas une seule valeur qui est un ROI gagnant avec ce type de stratégie. Contrairement à si on regarde ce que j'avais montré il y a quelques semaines de ça concernant le put credit spread, où là, nous avons des valeurs qui, elles, au contraire, ont des ROI qui sont positifs. Et pareil, il n'y avait pas de setup d'entrée particulier, c'était la même chose, on rentrait un put credit spread, dès qu'il était clôturé, on en ouvre un second, enfin, etc. Et maintenant, pour ce qui concerne le max drawdown, pareil, donc de toute façon, il n'y a pas une seule valeur qui soit positive dans le cadre de ce type de trading. Et évidemment, au niveau des max drawdown, on a des max drawdown qui sont relativement élevés et on n'a pas de gestion de trade qui soit particulièrement meilleure que l'une ou l'autre. On voit que chacun des histogrammes, quelle que soit la manière qu'on a de gérer le trade, on voit qu'on a des histogrammes qui sont à peu près équivalents les uns par rapport aux autres. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Iron Butterfly. Donc on a vu comment le construire, quels en sont les avantages et inconvénients et les statistiques. Voilà, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez une manière différente de gérer ce type de trade. Si vous avez évidemment une façon différente de le faire, je serai évidemment très content et ravi de savoir comment vous, de votre côté, vous gérez ce type de trade. Alors, il va de soi un détail qu'on peut apporter et qui peut permettre de transformer cette stratégie qui nous semble être perdante en stratégie gagnante, c'est qu'on a tout à fait la possibilité au cours de l'évolution du trade d'apporter un ajustement. C'est-à-dire que si par exemple le trade décale trop d'un côté, par exemple du côté des calls, on peut racheter sa position du côté des puts qui elle aura évidemment été gagnante et remonter les niveaux des legs ou des jambes du côté des puts de sorte à récolter un petit peu plus de crédit et ainsi réduire en fait le niveau des pertes que nous sommes en train d'avoir sur la stratégie. Et ça c'est quelque chose qui, si c'est bien géré, si c'est bien opéré et mis en œuvre, peut amener à avoir une meilleure rentabilité de la stratégie. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça va la transformer en gagnant, mais en tout cas, ça permet d'avoir une meilleure gestion. Bon, évidemment, je n'ai pas intégré ce type d'ajustement dans les statistiques que je vous ai montrées. C'est quelque chose que je ferai par la suite, mais bon, ça demande quand même un développement du programme qui est un petit peu plus sophistiqué parce qu'il faut gérer d'une part la sortie du premier trade, stocker donc l'information dans une variable, ensuite la récupérer à la fin, retrouver à nouveau le leg qui va bien du côté des puts pour amener l'ajustement, enfin, etc. Donc c'est quand même un petit peu plus complexe à faire, mais en tout cas c'est quelque chose que je vais faire de sorte à pouvoir justement amener un maximum d'informations quant à la meilleure manière de gérer ce type de trade. Et ça bien sûr je le ferai également pour les autres stratégies.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la commenter, à la liker évidemment pour m'aider dans le référencement de cette vidéo, mais également de la chaîne YouTube d'Option Trading Tool. À nouveau, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et quant à moi, je vous dis en tout cas, je l'espère, à très bientôt et prenez soin de vous.